Salut et bienvenue dans les énergies de Vésac. Vésac avec sa pleine lune. Donc on parle de la pleine lune, mais en fait c'est une journée du 22 au 23 mai de cette année 2024, puisque ça change chaque année. Vésac, pour faire court, je ne suis pas spécialiste parce que je ne suis pas bouddhiste. C'est la pleine lune, eh bien de Bouddha. Bouddha qui s'éveille, mais c'est aussi l'occasion pour les bouddhistes de fêter Bouddha dans sa vie incarnée, de sa naissance, de son éveil et de sa mort. Donc c'est un jour extrêmement important, si ce n'est pas le plus important, je crois, chez les bouddhistes. Peu importe l'aspect religieux, c'est toujours intéressant de ressentir les énergies en présence. Et c'est vrai que cette pleine lune de Vésac me touche depuis quelques années particulièrement. Je ne saurais vous dire pourquoi. Mais cette année, elle est, pour moi en tout cas, de ce que on me transmet, ce que je ressens, encore plus particulière, puisque elle se termine avec la Pentecôte qui a eu lieu il y a quelques jours seulement. En cette année si particulière, encore une fois, il y a eu beaucoup d'années particulières, mais 2024 a vraiment cette énergie qui lui est propre, surtout ce premier semestre. Euh, donc cette grande ouverture qui a eu lieu à partir de l'équinoxe, avec Pâques quelques jours après, vraiment cet énorme portail qui s'est ouvert avec cette strate énergétique ultra forte qui est descendue, enfin qui descend, qui est là présente, vraiment sur Terre, dans la matière, vraiment à disposition. C'était strate énergétique extrêmement christique. Donc, si vous ressentez, vous voyez du doré, c'est normal depuis Pâques, et même avant, hein, mais vraiment, là, c'était très, très, très fort. Beaucoup d'alignements de planètes, beaucoup de choses qui se passaient, qui sont passées dans le ciel et qui se passent encore. Je crois qu'il y a encore des tempêtes solaires qui nous touchent. Enfin, c'est extrêmement riche, extrêmement bousculant, puisque c'est des opportunités, encore une fois, eh bien, d'accueillir ces énergies, mais pour pouvoir accueillir ces énergies et surtout les intégrer dans notre corps de chair et de sang, eh bien, pour les incarner, eh bien, il faut faire sa part du travail, comme je dis souvent, c'est-à-dire faire le travail de nettoyage, de libération des mémoires, etc., pour accueillir ce qui est là. Donc, il n'y a pas à aller chercher, c'est accueillir ce qui nous est donné, car ces énergies, je le redis, sont vraiment extrêmement fortes, extrêmement présentes, ces énergies sont descendues pour nous sur Terre et c'est quelque chose qui s'est passé, qui s'est pas passé depuis extrêmement longtemps, des temps très, très, très anciens. Donc c'est un merveilleux cadeau qu'on nous offre là. Et ça, énorme cet énorme portail se ferme quelque peu. Il ne sera pas complètement fermé, il sera toujours à disposition, mais moins intensément. Je ne sais pas tellement comment dire. Il faudra faire un petit peu plus de travail, si vous voulez, si on a, entre guillemets, loupé cette opportunité. Mais voilà, on peut toujours y accéder par la suite. Donc, gentiment fermeture de ce portail avec Pentecôte et Vésac, ce jour de Vésac. Pentecôte, c'est traditionnellement l'Esprit Saint qui descend dans le corps de chair et de sang. Et c'est bien au-delà, si on va au-delà des religions, mais vraiment ce qui nous est transmis et que les guides insistent, sur lesquels les guides insistent, c'est vraiment, c'est pas une métaphore,
On peut le prendre comme métaphore, hein, mais c'est vraiment ce qui nous est demandé, ce qui nous est proposé fortement, c'est d'accueillir notre divinité en nous, ici, dans notre corps, dans notre personnalité nettoyée, si je puis dire, en grande partie, et d'accueillir et du coup d'intégrer à travers ces énergies ultra fortes et christiques, notre divinité dans notre corps, ici et maintenant. Et Vézac termine vraiment, clôt, enfin, c'est vraiment magnifique ce qu'on me montre, euh, du fait que à travers l'image de, de Bouddha, et à travers cette image d'illumination, quand il atteint l'illumination, eh bien, tout le travail qu'on a fait ces dernières semaines, ces derniers mois, à intégrer ces énergies dans notre corps, de l'intégrer dans la matière, dans la terre, hein, on était dans les signes astrologiques du taureau, eh bien maintenant que ce travail est en partie fait, c'est jamais terminé, on est bien d'accord, mais vraiment une grosse part de travail que l'on a pu faire, eh bien, il est temps de rééquilibrer ces énergies et de se reconnecter à- au ciel. En fait, c'est vraiment cette reconnexion de la Terre au ciel, puisque cette année, Vésac est en signe du Gémeaux. On a commencé le signe à entrer dans le signe du Gémeaux, qui est un signe beaucoup plus éthéré, beaucoup plus léger, euh, beaucoup plus mutin, beaucoup plus. euh, Moi, je trouve qu'il y a toujours cet esprit de fée. Euh, voilà. Donc, après la Terre, on remonte dans les terres. Je vous rappelle, entre parenthèses, que l'éther, c'est le cinquième élément du cinquième solide de Platon, en géométrie sacrée. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc l'éther, c'est vraiment le cinquième élément qui relie le tout. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc cette énergie éthérée qui nous rééquilibre pour nous faire remonter, mais dans un juste équilibre entre terre et ciel. Est-ce qu'il y a autre chose? Vézac, c'est vraiment l'occasion de reprendre conscience à travers l'image du Bouddha et de son illumination de notre part terrestre, humaine, et notre part divine. À travers l'histoire de Bouddha, cela nous permet de nous identifier en tant qu'humains à travers ce qu'il a vécu en tant que prince Siddhartha, les différentes étapes. Pour rappel, donc, c'était un prince, pour faire très 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 court, qui a vécu donc dans la richesse, la royauté, et qui allait chercher sa voie, donc qui allait faire différentes expériences terrestres jusqu'à, on va dire, l'illumination. Je vous la fais vraiment très très courte, mais allez voir si ça vous intéresse, la vie de Bouddha. Vraiment très très intéressante, les guides la disent vraiment, ça nous permet, c'est une opportunité vraiment, et encore plus cette année, de nous reconnecter à notre part humaine qui est qui retrouve sa part divine, qui en prend conscience, qui fait descendre cette énergie dans son corps, qui qui l'absorbe en conscience et qui la manifeste ici, sur Terre. Ça pourrait être aussi l'image de Jésus, hein, il y a pas de souci. Mais en ce jour de Vésac, c'est très intéressant, nous disent les guides, d'aller voir aussi, se reconnecter à cette énergie de Bouddha. Encore une fois, sans connotation religieuse, juste énergétique. Et à travers l'énergie de Bouddha, de se reconnecter à sa part divine en tant qu'humain.
et d'accepter, de faire ce travail d'acceptation de sa divinité en tant qu'humain, avec sa personnalité, mais replacé à sa juste place. C'est-à-dire que oui, nous avons un ego, oui, nous avons un mental, mais replacé à sa juste place, toujours au service du cœur et de sa divinité. Parce que maintenant que l'alignement est plus adéquat, euh, même si on n'est pas totalement aligné, même si enfin, le but c'est de s'approcher le plus possible de son alignement avec sa part divine, eh bien, plus on s'approche, plus on est capable, donc capable dans ses capacités et non ses dons, on a des capacités, capacité de manifester notre divinité à travers nos actes quotidiens, envers soi-même, bien sûr, et envers les autres. Et de trouver justement ses propres capacités particulières au service du divin. Et quand les guides disent au service du divin, c'est-à-dire au service de soi-même, mais pas dans un esprit égoïste, c'est-à-dire aux dépens des autres, au service de soi-même et des autres pour développer ses capacités ensuite envers les autres. Et de toute façon, c'est un torus, un tor, au niveau énergétique et au niveau géométrie sacrée. C'est-à-dire que c'est une énergie qui rentre en nous, qu'on peut offrir aux autres, qui nous retourne une énergie qui revient vers nous, qu'on transforme, etc. C'est l'équilibre du don. C'est l'équilibre de je donne et je reçois. C'est la prospérité. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, en cette période, c'est ce jour de Vésac jusqu'à demain, jusqu'au 23, mais l'énergie est un peu au-delà, elle est très forte, 22-23 mai, mais elle sera encore présente 24 mai. Enfin, de toute façon, on peut à chaque instant se connecter à l'énergie de Bouddha. Euh, donc, cette occasion, comme les guides l'ont dit, de se reconnecter à cette énergie, autant sa part humaine que sa part divine ici sur Terre et maintenant, au service de soi-même et des autres, eh bien, ça clôt justement cet énorme portail énergétique pour passer à quelque chose de vraiment très différent à partir de on va dire plutôt début juin. Euh, les prémices fin mai, début juin. Et là, avec l'arrivée de l'été, même si on ne le sent pas tellement avec cette météo, avec l'arrivée de l'été, bah, je vois des fruits mûrs, prêts à être dégustés. Vraiment des fruits. C'est fini les fleurs, c'est les fruits. Euh, donc, tout ce qu'on a mis en place, tout le travail qu'on a fait, toute cette énergie qu'on a intégrée chacun à notre rythme et qu'on est amené à manifester au quotidien dans nos vies par nos actes et paroles, d'abord par la pensée, à travers le cœur, actes et paroles, la parole étant un acte, euh, eh bien nous pouvons justement maintenant manifester notre part divine. Et par là, ils entendent aussi des manifestations, donc les fruits, c'est aussi les manifestations de tout le travail, j'insiste, tout le travail, parce que c'est vraiment tout le travail d'une vie, en fait, si vous voulez. Vraiment, c'est particulier cette année. C'est tout le travail d'une vie à travers à travers ce qu'on a traversé jusqu'à présent et tout ce qu'on a travaillé, eh bien, se manifeste. Donc, il y aura des manifestations de... Oui, j'ai l'image de la graine. C'est vraiment, on a semé des graines et voilà les fruits des graines qu'on a semées et suivant comment on s'en est occupé, eh bien, ça donne des fruits.
attention, parce que je vois aussi des fruits atrophiés, noirs, pas pourris, mais franchement qui donnent pas envie d'être mangés. Donc ça doit concerner certaines personnes. Ne vous inquiétez pas, dans le sens que euh, c'est une manière de voir tout ce qu'on manifeste dans nos vies, c'est un merveilleux miroir, retour de ce qu'il y a, où on en est, où on en est dans notre vie. Donc, c'est un indicateur de la direction non, qu'on peut prendre si on veut aller vers une évolution de lumière. Et si vous êtes là, c'est que c'est vers là où vous voulez aller. Donc, s'il y a des manifestations douloureuses, on me montre plutôt soit des séparations, des changements de voix, des choses, mais assez dures comme ça. Ça peut être différentes sortes de pertes, des grandes pertes, des petites pertes, à vous de voir comment vous le vivez. C'est vraiment l'opportunité de vous dire, ok, c'est pas le chemin visiblement que je dois prendre pour aller vers plus d'alignement sur mon être divin, sur mon âme. Ok, ça me montre que c'est pas cette voie. Donc, je vais prendre une autre voie et je vais essayer de me recentrer et de ressentir et de demander. Demandez à vos guides. Demandez à vos guides, s'il vous plaît. Demandez à vos guides de l'aide. Et même si vous ressentez rien, vous ne voyez rien, plus vous demandez, plus vous vous exercez, plus vous vous habituez à faire ça, plus vous allez sentir les signes. Mais ça, c'est un autre sujet que je traiterai, je pense, cet été. Euh, comment faire vraiment avec les guides. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des fruits pas très beaux, on va dire ça comme ça. C'est l'occasion, une merveilleuse occasion de retourner à sa boussole et dire, OK, c'est pas là, montrez-moi le chemin qui est juste pour moi. Et pour les autres, eh bien, dégustez. Dégustez, dégustez vos fruits manifestés. Donc ça va être la période depuis début juin. Euh, et je vois en tout cas jusqu'en août. Oui. Et c'est très, très manifesté, hein. C'est très fort, on est vraiment dans cette manifestation de des graines qu'on a semées et comment on s'en est occupé. Est-ce qu'il y a autre chose? Avant de vous préoccuper des fruits, vraiment pour ces jours-ci, euh, ces énergies de cette semaine, on va dire, jusqu'à la fin de la semaine, en tout cas, euh, vraiment, on vous propose de vous reconnecter déjà à vous, euh, à l'énergie de Vésac, c'est-à-dire à l'énergie de Bouddha, et d'accueillir les énergies merveilleuses qui sont encore là, très fortes en vous, de les accepter, bien sûr. Si vous voyez que ça vous fait du bien, hein. On ne va pas accepter n'importe quoi, faites très attention. Mais vous reconnectez à ça à travers votre cœur, toujours d'abord le cœur, et ensuite, merci, j'accueille les énergies en présence de Vésac, j'accueille les énergies en présence de Bouddha, et toujours à travers la respiration, accueillez et remerciez. Merci, à bientôt.